Bon, merci, c'est une bonne idée. En fait, c'est quelque chose qu'on doit continuer à tous les dimanches. On va commencer par la prière. On va prier et on va vraiment remettre cette matinée entre les mains du Seigneur. Seigneur, merci. Merci parce que tu es fidèle, parce que tu es grand et tu réponds aux promesses que tu as faites. Tu les accomplis, Seigneur, et tout le temps. Tout le temps, Seigneur. Il n'y en a pas une que tu mets de côté. Seigneur, je veux te remercier ce matin pour les enfants que tu as accordés à notre assemblée. Seigneur, on a des enfants ici. Merci pour qui ils sont. Merci pour l'instruction qu'ils leur sont données, Seigneur, à tous les dimanches. Et Père, ils sont malades présentement, alors on prie que tu puisses vraiment les restaurer dans leur santé, eux et leurs parents, Seigneur. Et on prie pour plus d'enfants, Seigneur. On a un programme pour les enfants, Seigneur, qui est prêt à décoller, prêt à fonctionner. Et Seigneur, on n'attend que les enfants. Merci, Seigneur, parce que tu nous as accordé deux enfants de qui on prend soin présentement et on désire que les cadets de la foi puissent grandir, Seigneur, qu'il y ait plus de jeunes familles dans notre assemblée, plus d'enfants, plus de personnes, Seigneur. On prie pour ces bancs qui sont vides présentement. Seigneur, je prie que tu puisses les remplir. Convainc les cœurs, Seigneur, par ton Saint-Esprit. Convainc les cœurs des gens dans la petite nation, Seigneur, et qu'on puisse voir les fruits de la prière, les fruits du Saint-Esprit, Seigneur, parmi nous, parce que tu réponds, Seigneur. Alors, Père, on te prie que ce matin, là, où, peu importe où tous sont, Seigneur, que tu puisses convaincre les cœurs, Seigneur. Que convainc les cœurs, Seigneur, qu'ils doivent être ici ce matin, Seigneur. Alors, Père, convainc ces cœurs. C'est peu importe la raison, Seigneur, que vraiment il y a un titillement qui puisse se passer, qu'on puisse les voir, peut-être pas ce matin, mais la semaine prochaine, Seigneur, qu'on puisse les voir les prochains dimanches, Seigneur, qu'on puisse les voir de plus en plus de personnes se joindre à notre assemblée, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que nous savons que cela va s'accomplir, Seigneur. Bénis également, Seigneur Jésus, la prédication de ce matin. Seigneur, je prie que ton nom soit glorifié, que ton Saint-Esprit soit présent, Seigneur. Que ton nom soit glorifié au nom de Jésus. Amen. Cette année, on bâtit sur ce qui a été établi l'année passée. Est-ce que quelqu'un connaît par cœur l'énoncé de vision de l'Église? C'est correct si vous ne la connaissez pas par cœur. Oui, mais la phrase. Mais c'était bon, hein? Une assemblée remplie de l'Esprit Saint, marchant en la parole de Dieu. Allez, on peut répéter ensemble. Une assemblée remplie de l'Esprit Saint, marchant en la parole de Dieu. Oui, j'ai oublié, excusez-moi. Il faut la foi. Je vais attendre, mais pouvez-vous l'afficher sur l'écran? Ça s'en vient. On donne quelques secondes. Ah! Bon, je me reprends, désolé, messieurs et mesdames sur Zoom, j'ai oublié un aspect important de l'énoncé de vision. On va la lire ensemble. C'est une assemblée remplie de l'Esprit Saint, marchant par la foi en la parole de Dieu. Amen. Par la foi en la parole de Dieu. Et oui, la foi est importante, mais il y a quelque chose d'autre qui est très, très, très important, et c'est d'être rempli du Saint-Esprit. C'est quoi être rempli du Saint-Esprit? C'est-tu faire le bacon par terre? Non. C'est quoi être rempli du Saint-Esprit? Quels sont les effets d'être rempli du Saint-Esprit, si on veut? Parce qu'elle c'est une donnée très importante de notre énoncé de vision, et c'est une donnée très importante d'un chrétien tout court. On veut être rempli du Saint-Esprit. C'est une promesse que Dieu a donnée dans sa parole pour nous. Amen. Alors, c'est notre désir. Nous voulons être remplis du Saint-Esprit et même dirigés par le Saint-Esprit lui-même. Et ce matin, on va voir qu'être rempli du Saint-Esprit, un chrétien rempli du Saint-Esprit, a l'assurance d'annoncer la parole de Dieu. Et si on l'adopte à notre énoncé de vision, être rempli du Saint-Esprit nous donne l'assurance de marcher en la parole de Dieu.
On ne peut pas marcher selon la parole de Dieu avec les pieds qui dandinent, puis essayer de marcher tout droit, puis essayer d'y aller. Ça ne marche pas. On n'avancera pas. On risque plus de tomber que d'autres choses. L'assurance est importante, très importante, et elle ne peut pas être négligée. Tout comme l'annonce de la parole de Dieu. Si elle est annoncée, et on l'annonce comme si c'est un livre qu'on a lu, la parole de Dieu n'aura pas le même impact que si on l'annonce avec assurance, sachant ce qui est écrit dans ce livre est vrai. L'assurance que le Saint-Esprit donne, ça ne veut pas dire qu'on va bulldozer tout le monde avec le message de l'Évangile. Avec la parole de Dieu, on ne va pas bulldozer tout le monde, on va l'annoncer avec assurance. L'assurance ne vient pas avec le bulldozage. Amen. Le premier passage qu'on va aller voir, c'est Actes. Désolé, j'avais ma feuille. Chapitre 2, versets 14 à 36. Actes chapitre 2, ouais, j'ai comme coupé les deux. Actes chapitre 2, versets 14 à 36. Dans Acte 2, en fait, Luc nous raconte ici que les disciples de Jésus ont été baptisés du Saint-Esprit. Et là, on va commencer à lire, c'est vraiment suite à ça. Ils sont tous présents dans la chambre haute et le Saint-Esprit descend. Ils se mettent à parler en langue, des langues qu'eux ne comprennent pas. Mais étrangement, ceux qui se rassemblent, la foule qui se rassemble dehors, eux autres comprennent ce qu'ils disent. Ça ne vient pas d'efforts humains. Ça ne peut pas venir d'un effort humain. C'est impossible. Alors, eux comprennent rien, mais les autres comprennent. Ouf! Ça fait beaucoup de bruit et une foule s'assemble. Pierre, c'est lui qui se lève et va adresser la foule, il va parler à la foule. Et on va commencer au verset 14. Alors Pierre, se présentant avec les 11, éleva la voix et leur parlant en ces termes: Hommes juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci, prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car c'est la 3e heure. À l'époque, l'alcool n'était pas aussi fort. Alors, dans le fond, ça venait du jus de raisin, si on veut, et pour être sous, il fallait avoir bu toute la nuit pour être sous à la 9e heure. À la 3e heure, désolé. Alors, mais c'est la logique que les gens qui les écoutaient avaient. Parce que les autres disaient, mon Dieu, c'est une gang de fous. Qu'est-ce qui se passe là-dedans? Ça n'a pas de bon sens. Il se pose plein de questions. Pierre adresse, verset 16. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, Dieu dit, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit, et ils prophétiseront. Je ferai paraître des sons, des prodiges en haut dans le ciel et des miracles en bas sur terre, du sang, du feu et une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang, avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand et glorieux. Alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Amen. Hommes israélites, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par le miracle, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. Cet homme livré selon le dessein arrêté et selon la présence de Dieu, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies. Dieu l'a ressuscité
en le délivrant des liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. Ouh! Une petite mise en contexte avant qu'on continue le passage. Jésus est mort. Sa résurrection, c'est un sujet tabou. Parce que Jésus est mort à cause du message qu'il annonçait. Il est mort parce qu'il déclarait la vérité. Pierre se lève. Pierre dit que Jésus est mort et Jésus est ressuscité. Il a vaincu la mort. Moi, je peux vous garantir que les autorités religieuses de l'époque n'étaient pas contentes. Ils voulaient les faire mourir. Moi, dans leur tête, je me serais dit, ben voyons donc, on en a tué un, on ne peut pas s'en débarrasser au complet. Il y en a un autre qui commence à parler, puis c'est pas un message qu'on aime entendre. On ne veut pas l'entendre seulement. On avait déjà réglé le problème, puis là, il revient. Mais ce n'était pas un problème. Ça dépend à qui tu parles. Mais ce n'était pas un problème. C'était le message qui aurait dû être déclaré dès le début. Pierre déclare, Pierre continue, Pierre parle avec assurance. Verset 25. Car David dit de lui, je voyais constamment le Seigneur devant moi, parce qu'il est à ma droite, afin que je ne sois pas point ébranlé. Aussi mon cœur est dans la joie et ma langue dans l'allégresse, et même ma chair reposera avec espérance, car tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts, et tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. Tu m'as fait connaître les sentiers de la vie, tu me rempliras de joie par ta présence. Homme frère, qu'il me soit permis de vous dire librement au sujet du patriarche David, qu'il est mort et qu'il a été enseveli et que son sépulcre existe encore aujourd'hui parmi nous, ce qui n'était pas le cas pour Jésus. Verset 30. Comme il était prophète et qu'il savait que Dieu lui avait promis avec serment de faire asseoir un de ses descendants sur son trône, c'est la résurrection du Christ qu'il a prévue et annoncée en disant qu'il ne serait pas abandonné dans le séjour des morts et que sa chair ne verrait pas la corruption. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes tous témoins. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu le Père, du Père le Saint-Esprit, qui avait été promis, et il l'a répandu comme vous le voyez et l'entendez. Car David n'est point monté au ciel, mais il dit lui-même, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assis-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Ouh. Ouch. David a dit ça. Et ce que Pierre est en train de nous dire, l'information qu'il donne, c'est qu'on vient tuer le Messie. Il parle aux Juifs, ceux qui ont voté que Jésus soit crucifié, puis de faire sortir Barabbas à la place. Il est en train de leur dire, vous ne savez pas ce que vous avez fait. Verset 36. Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. Pierre divulgue le message et adresse la foule après avoir été rempli du Saint-Esprit. C'est un point tournant pour Pierre. Maintenant, qui est Pierre? Est-ce que Pierre, c'était un disciple de Jésus? C'était un apôtre. C'est ce même Pierre qui a renié Jésus 3 fois
avant que le coq chante, parce qu'il ne voulait pas se faire reconnaître comme un des apôtres. Il avait peur, il était craintif. Et c'est ce même Pierre qui déclare ce message puissant suite à avoir été rempli du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous instruit. Le Saint-Esprit nous dirige. Il était rempli du Saint-Esprit. Et à cause de cela, il avait l'assurance de prêcher le message de l'Évangile à la foule. Être rempli le Saint-Esprit lui a donné l'assurance qu'il avait besoin pour déclarer librement et clairement ce message qui allait causer des divisions. Qui, à cause de ce message, il allait se faire arrêter. Il ouvrait grand les portes ici à la persécution pour lui-même. Mais Pierre et les 12 disciples le font et ils ne se posent même pas de questions. Il y a une foule, ah ouais, on parle. Pierre se lève, boum, on accouche le message. Ce n'est pas un contexte facile. On n'est pas dans un même contexte qu'au Québec. OK? Là-bas, on déclarait des choses comme ça, c'est la mort qui nous attend. C'est la mort. Ça prend de l'assurance en Titi. Oui, ça prend le Saint-Esprit en Titi avec. Ça le prend. On l'a besoin. Pierre l'avait besoin. Jésus l'avait pendant son ministère, le Saint-Esprit. Maintenant, c'est les apôtres qui l'ont eu. Et aujourd'hui, nous, on l'a. On a besoin d'avoir cette assurance, de déclarer ce message. Les temps ne vont pas aller mieux. Le message ne va pas mieux passer avec le temps. Alors, on a vraiment besoin du Saint-Esprit et de l'assurance que le Saint-Esprit nous donne pour déclarer ce message, coûte que coûte, peu importe le contexte, on l'a besoin. On l'a besoin. On l'a besoin pour être une assemblée remplie de l'Esprit, pour marcher dans la foi, en la parole de Dieu. On l'a besoin. Et on y croit. On doit y croire. Merci Seigneur pour l'assurance que le Saint-Esprit nous donne. Merci. Cette assurance qui nous donne la capacité de déclarer ce message librement. Pas en chinois d'une manière que personne ne comprend au Québec, mais d'une manière que les Québécois vont comprendre. Parce qu'on peut leur lancer n'importe quel message, puis dans le fond, s'ils ne comprennent pas, ils ne savent pas ce qu'on vient de dire. Fait qu'on n'est pas vraiment persécuté dans le fond. Il n'y a pas grand défi là. Il n'y a pas grand défi quand quelqu'un ne comprend pas ce que tu dis. Mais c'est d'une manière que les gens vont comprendre. Il faut s'attendre à la résistance. C'est normal quand on prêche le message de l'Évangile, c'est normal quand on marche par la foi en la parole de Dieu avec assurance. C'est normal. On ne peut pas s'attendre à moins. On ne peut pas s'attendre à moins. Pierre ne s'arrête pas là. On continue, on peut aller dans Actes chapitre 3. On va regarder le verset 6 à 8. C'est la guérison d'un boiteux. Lui est boiteux depuis sa naissance et maintenant on est à la 9e heure. Donc on n'est plus à la 3e, mais à la 9e heure. Et Pierre et Jean, ce n'est pas les 12 disciples cette fois-ci, c'est juste Pierre et Jean qui vont au temple. Et ils font une rencontre de ce boiteux qui est à la porte du temple. Et c'est ça. Et le boiteux, comme j'ai dit, il boite depuis sa naissance. Et il cherche des dons, il cherche quelque chose pour se nourrir. Et
Pierre et Jacques ici vont lui donner un cadeau à lequel il ne s'attend pas. Cet homme ne s'attend pas à recevoir ce qu'il va recevoir. 6 à 8, chapitre, bon, je vais lire. Verset 6. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent, ni or, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi et marche. Verset 7. Et le prenant par la main droite, il le fit lever, un boiteux. Lui, il a les jambes qui shake. Puis il se lève. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout. Finalement, ses jambes n'ont pas trop shaké. Il s'est levé d'un coup. Il s'est levé, il s'est sauté. Et il se mit à marcher. Il a entré avec Pierre et Jean dans le temple. Il marchait, il sautait et louait Dieu. Ça devait être toute une affaire à voir. J'aurais payé pour être là. Pierre, rempli d'assurance, déclare la guérison sur cet homme. Il a fait ce que Jésus faisait. Et Jésus l'avait déclaré à un moment donné à ses disciples. Il avait dit, le Saint-Esprit va venir. Et bon, là, je mets vraiment mes mots, alors il faut trouver le passage. Le pasteur le saurait probablement par cœur. Mais le Saint-Esprit viendrait. Et ceux qui seraient remplis du Saint-Esprit, ils pourraient faire des choses plus grandes que lui. Et c'est une promesse. Des guérisons, des délivrances, tout ce que le Saint-Esprit, je ne parle pas de déclarer que la maison est la mienne et avec la mienne. On parle au niveau spirituel ici. Pierre déclare la guérison au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ce nom a de la puissance. À la 3e heure, c'est ce qu'il avait déclaré. Ce Jésus-Christ de Nazareth, qui est mort et est ressuscité, qui a vaincu le séjour des morts. C'est par ce nom puissant que les disciples ont reçu le Saint-Esprit. Parce qu'ils l'ont demandé. Et c'est par ce nom puissant que ces boiteux marchent, sautent. Ils louent l'Éternel. Encore une fois, une foule s'assemble. Une foule s'assemble, puis là, Pierre, il faut qu'il adresse la foule encore. C'est dommage. Il faut qu'il l'adresse encore. Pierre adresse la foule. Il donne un discours. Et lui et Jean se font arrêter. Ils font trop de bruit. Il y a trop de choses qui bougent. La vérité est trop présente. Là, c'est le temps. Les autorités religieuses déclarent c'est assez. Là, il faut trancher. Ça se fait plus. On en avait un, on s'en débarrassait, puis là, il y en a 12 autres qui arrivent. Il y en a 2 qui font plus de troubles que les autres en ce moment. Bon, là, parce qu'on parle de Pierre et Jean, on s'entend? Alors, ils seront arrêtés. Pierre et Jean se font questionner. Et on va lire, en fait, le questionnement qu'ils vont avoir dans Acte 4, chapitre 4, versets 5 à 14. Le lendemain, les chefs du peuple, les anciens et les scribes, s'assemblèrent à Jérusalem, avec Anne, le souverain sacrificateur, Caïphe, Jean, Alexandre et tous ceux qui étaient de la race des principaux sacrificateurs. Ils firent placer au milieu d'eux Pierre et Jean et leur demandèrent par quel pouvoir ou au nom de qui savez-vous faire cela?
C'est la question, là, c'est pas qu'est-ce que vous faites? Vous pouvez pas faire ça. Non, non. Au nom de qui? Par quel pouvoir? Ils sont pas nouilles. Ils savent très bien ce qui se passe. Ils ont vu Jésus aller. Jésus parlait, il prenait autorité et Jésus, étant Dieu, parlait, il venait ici faire l'œuvre de son Père. Mais là, c'est ses disciples. Par quel pouvoir? Par quel nom? Pierre répond, rempli du Saint-Esprit, leur dit, chef du peuple et ancien d'Israël, puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme malade, afin que nous disions comment il a été guéri, sachez-le tous et que tout le peuple d'Israël le sache. C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez été crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Tout un message. Le mot utilisé en grec pour assurance, ici, il peut avoir, il est traduit par plusieurs mots. On parle avec assurance, c'est ce sur quoi on va parler ce matin, mais c'est aussi de librement, ouvertement parler. C'est aussi une autre traduction qui est donnée à ce même mot. Fait que quand on lit ici que Pierre a déclaré ouvertement, ou c'est librement, je pense le mot qui est utilisé, c'est le même mot qui est utilisé ici. Paul parle librement, il parle ouvertement, il parle avec assurance. Luc est clair, il est rempli du Saint-Esprit. Les disciples de Jésus, pour un petit rappel ici, ce n'étaient pas les plus éduqués. Ce n'est pas eux qui avaient été à l'école. C'est pas eux qui. C'était des. Non, eux autres, c'était des pêcheurs. C'est pas eux qui avaient le haut niveau d'études, si on veut. Et oui, exactement. Et c'est pas eux autres qui connaissaient les Saintes Écritures par cœur non plus. C'était un peuple de peu d'instruction. Mais Pierre, Jean, les 12, ils déclarent ce message. Verset 11. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. Paul cite les Saintes Écritures. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui avait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Maintenant, verset 13. Lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés, sachant que c'étaient des hommes du peuple sans instruction. Et ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. C'est épatant. Ils viennent d'un peuple sans instruction et c'est eux qui rassemblent des foules. C'est envers eux que les foules se rassemblent parce qu'ils prêchent la vérité trouvée dans les Saintes Écritures et ils la prêchent avec assurance. Un peuple sans instruction. Ils se font questionner par les autorités religieuses qui, eux, sont un peuple avec instruction. Verset 14. Mais comme ils voyaient là, près d'eux, l'homme qui avait été guéri, ils n'avaient rien à répliquer. Il n'y avait rien à dire. La vérité était là.
Mais ils leur ordonnèrent de sortir du Sanhédrin et ils délibérèrent entre eux, disant, que ferons-nous à ces hommes? C'est la même question qu'ils ont posée envers Jésus. Qu'est-ce qu'on va faire pour l'arrêter finalement? Car il est manifeste, verset 16, pour tous les habitants de Jérusalem, qu'un miracle signalé a été accompli parmi eux et nous ne pouvons pas le nier. Si Pierre et Jean n'avaient pas eu l'assurance, je ne pense pas qu'ils auraient compris la même chose, les autorités religieuses. S'il n'y avait pas eu l'assurance de se rendre jusque-là, peut-être que ça n'aurait pas été pareil. S'il n'avait pas été au temple, le boiteux n'aurait pas été guéri. Parce que le boiteux a été guéri, les autorités religieuses reconnaissent qu'ils ne peuvent rien nier. Parce que beaucoup de témoins. Tout le monde connaissait le boiteux à l'entrée du temple. Tout le monde le connaissait. Il demandait de l'argent à tout le monde. Il demandait de la bouffe à tout le monde. Peu importe qu'est-ce qu'il demandait. Là. Tout le monde savait c'était qui. Il ne pouvait pas le nier. Ça prenait de l'assurance de la part de Pierre et de Jean ici, parce que Jésus a vécu une expérience similaire. Il s'est fait beaucoup de fois rentrer auprès des autorités religieuses, et la dernière fois, Jésus n'en est pas ressorti. Et maintenant, c'est le tour à Pierre et Jean de rentrer. Puis la question probablement qui se pose, ou peut-être qu'il ne se posait pas cette question, il était rempli d'assurance contre le Saint-Esprit, mais il y a probablement une question chère là-dedans, où est-ce que, hey, on va s'en ressortir finalement? Ou peut-être aux gens de l'extérieur, eux autres voyaient ça, et vont se dire, c'est-tu les prochains crucifiés? Mais ils ont déclaré le message avec assurance pareille. Nous, on voit le résultat final dans les Saintes Écritures ici, dans la Bible. Mais c'est sûr qu'ils ont vécu des choses à ce moment-là, au niveau des émotions, au niveau de la chair. C'est garanti. Je vous l'assure, ils étaient des humains. C'est sûr qu'ils ont vécu quelque chose. Mais si on relit notre énoncé de vision, bon, est parti. Il était rempli du Saint-Esprit et ont marché par la foi en la parole de Dieu. C'est ce qu'ils ont fait. C'est ce qu'ils ont fait. Ils ont marché avec assurance. Et d'ailleurs, c'est ce qui surprenait tout le monde alentour. Il était tellement rempli d'assurance. C'est ce que les gens voyaient. Personne ne pouvait nier ça non plus. Il annonçait les brumes pour que tous entendent ce message. Lorsqu'une assemblée est remplie du Saint-Esprit, qu'elle marche par la parole de Dieu, il y a des choses qui se passent. Il y a des foules qui se rassemblent. Ça fait partie d'être rempli du Saint-Esprit. Et c'est vrai qu'on a tous nos caractères, on a tous nos forces, on a tous ci, on a tous ça. Les disciples, c'était la même chose. C'est pas tout le monde qui était capable de parler devant une foule. Ils n'étaient même pas instruits. Ils étaient sans instruction. Mais le Saint-Esprit les a instruits. Il les a remplis d'assurance. Et ils marchaient par la foi en la parole de Dieu. Amen. Merci. Oui, je vais prendre une petite gorgée sans parole. Et c'est ce qu'on veut ici, nous aussi. On veut être rempli du Saint-Esprit. On veut être rempli d'assurance. Tous et chacun. Et marcher, étant rempli du Saint-Esprit,
Marcher par la foi en la parole de Dieu. C'est ce qu'on veut. Il faut s'attendre à de la résistance. Il faut s'attendre à faire le double effort de partager un message de la manière que les Québécois vont comprendre, que les gens de la petite nation vont comprendre. Et je peux vous assurer qu'une des choses qui va les toucher, c'est notre assurance en ce message. C'est notre assurance en prêchant ce message. Si Pierre n'avait pas été rempli d'assurance, il n'aurait jamais annoncé la parole de Dieu à une foule à la Pentecôte, le jour de la Pentecôte. Il n'aurait pas prié pour que le boiteux soit guéri. Il n'aurait pas annoncé la parole de Dieu à la foule après la guérison du boiteux. Il n'aurait pas annoncé la vérité, la parole de Dieu aux autorités religieuses non plus. Le Pierre qu'on connaît avant qu'il soit rempli du Saint-Esprit, lui, il serait parti en courant. Il ne serait pas resté. Mais Pierre, rempli du Saint-Esprit, déclare parole de Dieu avec assurance. Il saisit les occasions pour le faire. Il y en a un des 12 qui s'est mis à parler. Il y en a un des 12 qui s'est mis à parler devant la foule, et c'est Pierre. Mais tous étaient remplis d'assurance. Pierre n'est plus le même après avoir été rempli du Saint-Esprit. Pierre a complètement changé. Alors la question se pose, comment est-ce que nous, aujourd'hui, nous pouvons être remplis du Saint-Esprit et avoir l'assurance? Première solution, c'est de le demander. C'est simplement de le demander. C'est une promesse biblique. D'ailleurs, c'est ce que les disciples ont fait. C'est ce qu'ils ont déclaré aussi. C'est une promesse. Et Pierre n'est pas le seul qui va nous dire que Jésus nous a promis que le Père nous enverrait le Saint-Esprit. Jean va dire aussi, on le voit dans Jean chapitre 14, versets 25 à 26, il va être sur l'écran. Verset 25. Je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous. Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Il va instruire un peuple sans instruction. Il va nous instruire, nous, un peuple qui manque d'instruction face à la parole de Dieu. C'est ce qu'on a besoin. On a besoin d'être instruit dans la parole de Dieu. Le Saint-Esprit est encore présent aujourd'hui. Il peut nous remplir d'assurance pour qu'on puisse marcher en la parole de Dieu. Marcher par la foi en la parole de Dieu. Et je rajoute marcher par la foi avec assurance en la parole de Dieu. L'assurance, c'est clé. C'est très important ici. C'est pas un feeling, c'est pas une émotion. C'est le Saint-Esprit qui nous dirige. C'est ce qu'on a besoin. Et lorsque le Saint-Esprit nous dirige, ben là, maintenant, c'est à de prendre les pas avec assurance. Il faut prendre les pas par la foi. On a l'assurance. Ah ouais, let's go. Deuxièmement, on doit prier avec foi. On ne doit pas juste être rempli du Saint-Esprit et marcher par la foi, on doit aussi prier par la foi. Les disciples, c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont prié par la foi. Une fois que Pierre et Jean avaient été relâchés de l'emprise des autorités religieuses, ils se sont rassemblés auprès des lacs et ont pu raconter tout ce qui s'était passé.
Et ils se sont mis à prier, tous unis d'un même accord. Et on voit ça dans Acte 4, chapitre 4, versets 24 à 30. Lorsqu'ils l'eurent entendu, ils élevèrent à Dieu la voix tous ensemble et dirent, Seigneur, toi qui as fait les cieux et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. C'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David. Pourquoi ce tumulte parmi les nations et ces vaines pensées parmi les peuples? Les rois de la terre se sont soulevés et les princes se sont ligués contre le Seigneur, contre son nom. En effet, contre ton saint serviteur Jésus, que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec les peuples d'Israël. Alors, ce n'est pas juste les autres nations, c'est aussi les peuples d'Israël, pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces. Là, il parle aux présences. Vois leurs menaces. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance, en étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton serviteur Jésus. Tout le monde se sont mis à prier cette prière. Ils priaient. Ils voyaient la résistance monter. Parce que dans le fond, la résistance n'était pas partie. Certains se sont ligués contre Jésus pour éliminer Jésus, puis éliminer le message, mais ça n'a pas marché. Et maintenant, ils réalisent qu'ils ont besoin d'assurance. Pierre et Jean leur racontent tout ce qui s'est passé. Tout le monde était stupéfait de l'assurance qu'il y avait. Maintenant, tout le monde demande l'assurance. Parce qu'ils savent qu'ils en ont besoin pour déclarer le message de l'Évangile, pour déclarer la parole de Dieu. Ici, ils reconnaissent que c'est ce qu'ils ont besoin. Parce que par nous-mêmes, on n'a pas cette assurance. Juste venir au Seigneur ne nous est pas naturel. Dieu est notre plus grand bien, mais on court de lui. C'est ça qui nous est dans notre chair naturelle. On court de ce qui nous fait le plus de bien. La foi ne se vit pas juste intérieurement, mais elle s'extériorise. On l'exprime. On marche par la foi. C'est très difficile de faire ça, et même de manière intérieure, sans l'aide du Saint-Esprit, sans être rempli du Saint-Esprit. Il y a de la puissance dans la déclaration. Il y a de la puissance dans annoncer avec assurance la parole de Dieu. Tous étaient réunis dans la prière, et on va au verset 31 du même chapitre, donc Acte 4, verset 31. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Ils ont demandé de l'assurance et Dieu envoie le Saint-Esprit qui leur... le résultat d'être remplis du Saint-Esprit, c'est qu'ils annoncent la parole de Dieu avec assurance. C'est ce qu'on a besoin ici. On a besoin d'être bondé du Saint-Esprit, puis de parler, de partager le message de l'Évangile, marcher par la foi en la parole de Dieu avec assurance. Amen. Amen. On peut-tu remettre les noms de vision, s'il vous plaît?
On ne peut pas mettre rempli de l'Esprit Saint de côté. Il faut y croire. C'est important. On a parlé la semaine passée d'être une assemblée. Comment c'est bon d'être une assemblée. Le mauvais ressort. Ça fait partie de la vie. On n'est pas pareil. On pêche toute la gang ensemble, on pêche. On est dans un monde pécheur. Jésus nous a rachetés. Mais si on n'est pas rempli de l'Esprit Saint, on ne pourra pas marcher par la foi en la parole de Dieu. Du moins pas avec assurance. C'est une des choses que l'Esprit de Dieu fait quand il nous remplit. Il nous donne l'assurance. On déclare la parole de Dieu avec assurance. On marche par la foi en la parole de Dieu avec assurance. Et l'ordre est bon dans notre énoncé de foi. On est une assemblée. On doit être et on est rempli de l'Esprit Saint. Suite à ça, on marche par la foi en la parole de Dieu. Amen. Ne négligeons pas l'essentiel. Et on doit être rempli du Saint-Esprit. On doit le demander. Rappeler à Dieu les promesses qu'il a faites dans sa parole. Il nous a promis le Saint-Esprit. Et lorsqu'on est rempli du Saint-Esprit, on déclare le message de l'Évangile. On marche par la foi en la parole de Dieu librement, ouvertement. Pas en chinois, en français québécois. Dans la neige, dans l'été, au printemps, en automne. C'est essentiel d'être rempli du Saint-Esprit. On doit le demander et on doit y croire et Dieu va répondre. Si Dieu veut, peut-être que le sol va trembler aussi. C'est venu par un fruit de la prière. Tous se sont unis ensemble. À tous les dimanches, à 9 heures environ, lorsque la pratique de louange finit, on a un temps de prière. On prend un temps de prière et c'est tout le monde qui est présent sont invités à venir. Si vous arrivez plus tôt, vous pouvez venir. Et vraiment, je vous invite de venir. C'est des bons temps de prière. Et dernièrement, l'accent a vraiment été mis sur être rempli du Saint-Esprit. Et on a vécu des belles choses. Et on veut le vivre en tant qu'assemblée. C'est difficile de vivre quelque chose lorsqu'on n'est pas présent. Mais là, je parle aussi dans ce moment-là, parce que c'est pas parce que vous n'êtes pas présent à ce moment-là que vous ne vivez pas ce que l'Assemblée vit. Faites, s'il vous plaît, je ne veux pas m'exprimer de même. On fait tous partie d'une assemblée. Et être rempli du Saint-Esprit est important. Prions. Unissons-nous ensemble. Et je vous encourage à venir le dimanche matin. C'est bénissant de prier tous ensemble. Si vous ne pouvez pas, c'est pas grave. Ça ne veut pas dire que vous êtes moins rempli du Saint-Esprit. Il faut le préciser, OK? Donc, marcher avec assurance, annoncer la parole de Dieu, c'est ce qu'on a besoin. On a besoin du Saint-Esprit. On a besoin de marcher avec assurance, de prêcher avec assurance. Rempli du Saint-Esprit. Être rempli du Saint-Esprit nous donne l'assurance d'annoncer la parole de Dieu, ou si on veut, de marcher par la foi en la parole de Dieu. Amen. Amen. Tout le monde, on a tous besoin de ça. Amen. Alors, ce qu'on a vu ce matin, on a parlé de Paul, ouf. Je me suis trompé dans mes notes, je devais être fatigué à la fin. Pierre et Jean qui ont annoncé la parole avec assurance, la parole de Dieu. Et ils ont fait ça suite à avoir été remplis du Saint-Esprit. Ils l'ont proclamé, il y a un boiteux qui a été guéri et ils ont fait face aux autorités religieuses aussi. Ils l'ont déclaré la vérité.
malgré tout le contexte dans lequel ils vivaient. Nous, aujourd'hui, on peut aussi marcher avec cette même assurance, parce que le Saint-Esprit n'a pas changé. Il est encore le même aujourd'hui. Nous pouvons marcher par la foi dans la parole de Dieu avec l'assurance et en étant remplis du Saint-Esprit. Amen. Amen. Alors, merci Seigneur. Soyez bénis. On va faire, je pense que c'est le temps des annonces. Merci. Oui. Prochaine rencontre de diacre le 20 février sur Zoom à 7 h. Oh oui, on a les nominations pour en 2024, donc ça c'est pour nominer des diacres. On peut le faire du 18 au 25 février. Yes. Ah oui, il faut que j'arrête, je vais arrêter l'enregistrement. Bonne écoute à ceux qui l'écoutent sur YouTube.